On est sur une trajectoire climatique assez compliquée, on ne sait pas vraiment comment on va gérer ça. Le monde est en train de changer, on se sent très impuissant face à des règlements climatiques et aux enjeux qui sont urgents. J'ai voulu comprendre où on en était, ce qu'on faisait réellement. C'est assez complexe en réalité, les choix qui sont faits. Et on a besoin d'agir. Et ça s'est fait en même temps que je perdais du sens dans mon métier. Au fil des années, j'ai fini par me dire, après tout, pourquoi pas être acteur de ce monde agricole. Et moi, je suis arrivée plus à l'agriculture par un lien avec la terre, renouer avec son territoire, renouer avec les gens. Le vivant est fascinant et ça nous fascine tous les jours. Et en fait, si on le respecte, ils nous rendent l'appareil. Donc nous, on est dans un modèle de micro-ferme bio-intensif. Intensif, c'est en opposition à extensif parce que nous, on serre nos cultures, on travaille peu et au quasi pas mécanisé. Ici, nous, on n'a pas de travail de sol ni des gros tracteurs. Une des choses à gérer dans le maraîchage diversifié, c'est l'assolement. Donc ça veut dire que je ne mets pas la même famille botanique au même endroit avant 4 ans, par exemple. Donc ce système des jardins et les tunnels aussi, on essaie de faire tourner les légumes. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. Chaque jardin est divisé en 14 planches. Donc nous, on a des tout petits passe-pieds où on circule avec les brouettes et nous. Et dans les passe-pieds, on met de la matière organique et ça, on ne touche pas. Donc l'idée, c'est de maraîchage sol vivant, c'est qu'on ramène de la matière organique, mais on ne travaille pas le sol, on ne fait pas de la boue. On a fait des choix agronomiques aussi qui ont dicté sur le jardin, donc on a apporté de l'arbre. Le modèle, c'est le verger maraîcher, on appelle ça. Donc on met de l'arbre productif, fruitier, c'est la partie verger, qu'on a mis entre chaque jardin. On a mis abricotier, pêcher, poirier, pommier, kaki, prunier. Je pense que quelque chose de fondamental de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment mettre l'accent sur la biodiversité. Nous, le fait de faire des cultures différentes, de mettre des arbres et de mettre des haies, crée de la biodiversité. Et la haie, c'est en soi une biotope, quoi. C'est la haie, donc c'est des haies forestières avec 3 strates, qui créent une humidité, qui fait un barrage où les oiseaux vont nicher, les petites faunes vont s'éterrer, il a des insectes, il a des feuilles. L'arbre a la capacité de capter du CO2, de le restituer au sol, de nourrir donc au sol. D'apporter une strate, donc la réflexion sur les haies et les arbres, c'est la même, c'est d'apporter une strate un peu plus haute donc pour créer de l'ombre et créer au niveau du sol des échanges qui sont différents. C'est des racines qui vont aller chercher beaucoup plus loin que les légumes. Nous, on cultive sur 30 cm grand maximum et des choses qui tournent très souvent. Donc l'arbre, il est là, il crée au niveau des rhizomes, des champignons, c'est intéressant. Au niveau de la microfaune, peut aller se nourrir des racines et continuer à travailler si jamais le jardin à côté est sans rien et sous bâche, parce que pour l'instant on ne le cultive pas. Donc ça fait quelque chose de permanent qui reste là et qui est complémentaire avec le maraîchage. Tous les aléas climatiques sont ralentis quelque part, l'impact grâce aux arbres et grâce aux haies. Il y a une autre chose importante, c'est que le cycle d'eau, ça passe à travers le végétal. Donc on ne capte pas l'humidité, on n'attire pas la pluie si on n'a pas de végétation en fait. On a la chance inouïe quand même d'avoir un sol avec de l'eau en dessous et donc il faut aller la chercher cette eau, il faut la faire remonter, il faut qu'il y ait un cycle. Et on est sur un printemps extrêmement sec. On a un sol qui se comporte extrêmement bien dès qu'on lui met un paillage, donc dès qu'on met de la matière organique, donc on met de la feuille, du broyat, du compost de déchets verts, de la paille, tout ce qu'on trouve. Ça commence déjà à se structurer, à avoir de la racine qui reste là, des tas de petites bêtes. Moi en tout cas, je fais ça pour ça.
Je fais vraiment ça pour ça et au quotidien, c'est ça qui nous nourrit, qui nous réjouit. Nos premières récoltes, donc nous on a commencé nos récoltes au début de juin. C'était assez difficile comme au départ parce que du coup il fallait avoir beaucoup de choses et certaines variétés pour démarrer. On a des fèves, des choux raves, des betteraves, des carottes, des oignons bottes, des radis, des navets. Des petites verdures, on essaie de faire du mizuna, enfin des choses qui se trouvent moins dans le commerce, donc des petites choses un peu fragiles et comme nous on récolte le matin et on distribue le soir. Les légumes qui vont nous nourrir l'automne et l'hiver sont déjà lancés. En fait, ça pousse pendant l'été. Les AMAP, ils sont nés au Japon dans les années 60-70, je pense. Et parce que les gens ils se sont commencé à se poser des questions qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans leurs légumes et dans leurs produits agricoles. Et ils voulaient créer de la transparence en fait. Donc nous, on dit tout à nos AMAPiens, on dit ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. Nous, comme on est quand même dans une logique du vivant et de favoriser le vivant, on ne met rien. Et pour l'AMAPien, ça veut dire qu'il s'engage avec un producteur par type de produit. L'association va avoir à chaque fois une personne qui va suivre le lien avec le producteur et qui va communiquer avec l'ensemble des AMAPiens. Le producteur propose au moins une fois par an de venir visiter leur lieu de production. Et donc souvent ce lien direct avec une ferme en particulier est quand même assez apprécié. Soit parce qu'on s'inquiète de ce qu'on mange, soit parce qu'on a envie d'aller mettre les mains dans la terre comme on dit, soit parce qu'on a des enfants et qu'on a aussi cette envie de montrer aux enfants qu'est-ce que c'est vraiment, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on mange. Ça veut dire s'engager un petit peu dans quelque chose d'associatif. On fait ce qu'on peut, on donne du temps quand on en a et si on n'en a pas, on vient juste chercher ce qu'on a commandé et ça s'arrête là, mais en gardant à l'idée que pour que ça vive, il faut que des gens mettent du temps. Comme c'est un panier déterminé avec un type de produit qu'on choisit nous en fonction de ce qui est disponible, donc il y a cette ultra fraîcheur et on fait l'exercice d'avoir un panier qui permet de cuisiner pour la semaine. Et donc souvent les discussions entre AMAPiens c'est quand même des échanges de recettes. Mais qu'est-ce que je fais avec des fèves? Mais qu'est-ce que je fais avec quelque chose que je n'aurais pas acheté? Avec du fenouil, je sais pas. Et donc ceux qui apprécient, en tout cas chez AMAP, ça passe aussi par la nourriture, par l'envie de cuisiner. Parce que c'est vraiment une manière différente de consommer, de faire avec ce qui est disponible. De par l'exercice du panier, forcément ça reconnecte aux saisons. Parce que nous, on ne peut pas inventer quelque chose que ça pousse pas, c'est pas le moment, c'est en retard, et il fait trop chaud. Cet exercice-là plaît ou est trop compliqué, mais ça vaut le coup d'essayer en tout cas. On reçoit beaucoup de stagiaires on n'a pas énormément communiqué. On l'a fait en début de saison. On a des demandes de stagiaires que ça intéresse de venir voir, j'imagine, une ferme soit proche de chez eux, soit sur ce modèle-là, soit en construction, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à voir, l'évolution. En tout cas, on croise plein de profils différents, plein d'âges différents, et tous ont cette envie de se demander est-ce qu'on peut faire quelque chose de pertinent face aux défis climatiques et environnementaux de manière globale. L'évolution de la ferme des Folies, ça passe aussi par l'accueil et la pédagogie et la transmission. L'idée, c'est accueillir le maximum des gens, faire le maximum d'interactions avec le territoire et la communauté. La ferme, c'est un lieu de partage et plus on avancera, plus j'espère qu'il y aura des projets pédagogiques ou d'échanges qui vont être accueillis à la ferme.